Aurelion Sol, le dragon cosmique, le Big Daddy de l'univers de Runeterra. C'est l'être le plus puissant du lore actuel, même si, actuellement, son pouvoir est limité. Aurelion Sol et les autres êtres célestes sont nés dans le premier souffle de l'univers, et ont entrepris de remplir le vide cosmique avec leur propre création. Sa passion à lui, c'était de créer des étoiles, et il passait son temps à fabriquer des galaxies et admirer ses créations avec fierté. Il ne s'intéressait pas du tout aux autres êtres célestes, qu'il trouvait égoïstes et nombrilistes, trop concentrés sur leur propre philosophie, plutôt que par la gloire et la beauté de la création. Un jour, il s'est retrouvé attiré vers une de ses premières créations, une étoile autour de laquelle gravitait un nouveau monde, une planète qu'il n'avait pas lui-même créée. Les manifestations célestes ont encouragé et même supplié Aurelion Sol d'aller voir de plus près cette planète, pleine de vie et de magie. Curieux et surtout flatté par ce nouveau public en adulation, Aurelion Sol a pris la forme d'un dragon céleste pour se rendre sur Runeterra. Pour remercier Aurelion Sol de les gracier de sa présence, les manifestations ont ordonné aux mortels de ce monde de créer une offrande, une couronne magique ornée de motifs célestes. Mais c'était un piège. Dès qu'Aurelion Sol a touché la couronne, il s'est retrouvé emprisonné par la magie de l'objet. Elle absorbait ses connaissances et sa puissance et faisait de lui l'esclave des manifestations. Il a alors été renvoyé dans les cieux, incapable de se rendre à nouveau sur Runeterra, mais aussi incapable d'en partir. Il sentait ses autres créations à travers l'univers mourir par manque d'entretien, pendant qu'il était forcé d'observer le développement des êtres insignifiants du monde mortel qui l'avait trahi. Les connaissances et le pouvoir qu'il siphonnait grâce à la couronne ont servi à bâtir le disque soleil et créer les transfigurés, qui détiennent en réalité une infime partie de la puissance d'Aurelion Sol, qui se moque d'eux et de leur incompréhension des pouvoirs célestes. Pourtant, les manifestations et le Montargon contrôlent Aurelion Sol comme un chien tenu en laisse, et l'ont même utilisé pour refermer une immense faille du néant qui menaçait de détruire Runeterra. C'est une ancienne incarnation de Panthéon, qui était une femme d'ailleurs, qui leur a ordonné de refermer cette faille. Et avant qu'il ne le fasse, Aurelion Sol a entendu une voix mystérieuse qui l'appelait de l'autre côté du voile entre les mondes, et se moquait même de lui. Dans sa colère, Aurelion Sol a fait une démonstration de force, qui non seulement a détruit la faille, mais aussi la montagne sur laquelle se trouvait Panthéon. Oups. Depuis le moment qu'il a été trahi, Aurelion Sol n'attend qu'une chose, se libérer de sa couronne et se venger des manifestations qui l'ont emprisonné. Il les déteste plus que tout au monde, sauf Zoé, qu'il arrive à supporter, même si elle l'appelle son toutou de l'espace. Elle est bizarre comme ça.